La pluie martelait les carreaux de la petite librairie familiale, tandis que Maëlys Favre fixait les papiers étalés sur le comptoir usé. Les chiffres dansaient devant ses yeux fatigués, chaque nombre représentant une dette, une facture impayée, un rêve qui s'effritait. 26 ans, et déjà elle portait le poids des erreurs d'un père qu'elle aimait malgré tout. « Papa, comment en sommes-nous arrivés là ?» murmura-t-elle, sa voix se perdant dans le silence oppressant de la boutique vide. Henri Favre, assis dans son fauteuil de cuir élimé, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tentait de ranger les documents qui scellaient leur destin. Les investissements, je pensais que cette fois, sa voix se brisa. Maëlys, ma chérie, j'ai tout perdu, tout, et maintenant, il va venir réclamer ce qui lui est dû. Le nom d'Achille Delambre planait dans l'air comme une ombre glaciale. Maëlys l'avait aperçu une fois, dans les pages économiques du Figaro. Un homme aux traits sculptés, aux yeux d'acier qui semblait transpercer l'objectif. 38 ans, fortune estimée à plusieurs centaines de millions d'euros, réputation d'impitoyabilité légendaire dans le monde des affaires parisien. Le carillon de la porte tinta, arrachant Maëlys à ses pensées. Une silhouette élégante se détacha sous l'averse, et son cœur s'arrêta. C'était lui. Achille Delambre pénétra dans la librairie avec la grâce calculée d'un prédateur. Son costume sur mesure ne portait aucune trace d'humidité, comme si même la pluie n'osait pas le toucher. Il ne regarda pas autour de lui, ne sembla pas remarquer les étagères chargées d'histoire, les petits coins de lecture chaleureux que Maëlys chérissait tant. Son regard se posa directement sur Henri, puis glissa vers elle. « Monsieur Favre », sa voix était d'une froideur polaire, dépourvue de toute émotion. « Je suppose que vous savez pourquoi je suis là. » Henri se leva péniblement, ses genoux le trahissant. « Monsieur Delambre, j'ai besoin de plus de temps, s'il vous plaît. Le temps est un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre. » Achille sortit une enveloppe de sa veste, ses gestes précis et mesurés. 400 000 euros, plus les intérêts. Vous avez 48 heures. Maëlys sentit sa gorge se serrer. Cette somme représentait l'impossible, l'irréalisable. Elle s'avança, ses jambes tremblant légèrement. « Monsieur, il doit y avoir une solution. » Pour la première fois, Achille tourna son attention vers elle. Son regard la parcourut de la tête aux pieds, non pas avec désir, mais avec la froideur clinique d'un expert évaluant un objet. Maëlys frissonna sous cette inspection glaciale. « Vous êtes sa fille. » Ce n'était pas une question. Maëlys Favre, diplômée en littérature de la Sorbonne, 26 ans, célibataire. La précision de ces informations la figea sur place. Il avait enquêté sur elle, sur sa famille. Cette violation de leur intimité lui donna la nausée. « Comment osez-vous ?»« Je ne laisse rien au hasard, mademoiselle Favre. » Il se tourna vers Henri. « Comme je le disais, 48 heures. Après quoi, je saisirai la propriété et tous les biens qui y sont attachés. » Henri s'effondra dans son fauteuil, la tête entre les mains. Maëlys sentit une rage froide monter en elle. Comment cet homme pouvait-il rester si impassible face à leur détresse? « Attendez. » Sa propre voix la surprit par sa fermeté. « Il existe peut-être un autre arrangement. » Achille haussa un sourcil, une expression presque amusée traversant furtivement son visage de marbre. « Un autre arrangement ?» Il fit quelques pas vers elle, réduisant la distance entre eux. « Et que proposeriez-vous, mademoiselle Favre? Vous n'avez rien que je puisse désirer. » Le mépris dans sa voix la gifla, mais elle tint bon. Elle pensait aux soirées de charité dont parlèrent les journaux, aux mariages arrangés de la haute société parisienne. Une idée folle, désespérée, commençait à germer dans son esprit. « Détrompez-vous. » Elle releva le menton, puisant dans une force qu'elle ne savait pas posséder. « J'ai un nom respectable, une éducation irréprochable, une réputation sans tache. Pour un homme dans votre position, cela pourrait avoir une certaine valeur. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri leva la tête, horrifié, comprenant où sa fille voulait en venir. Achille, lui, l'observait avec une intensité nouvelle, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Vous me proposez un mariage. » Sa voix était dangereusement basse. « Je vous propose un accord. » Maëlys lutta pour garder sa voix stable. « Ma main contre l'effacement de la dette. Un contrat, net et précis, comme vous les aimez. » Achille fit lentement le tour du comptoir, ses pas résonnant sur le parquet ancien. Il s'arrêta si près d'elle qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne subtile, un mélange de bergamote et de bois de santal qui contrastait étrangement avec sa froideur. « Et qu'espéreriez-vous gagner dans cet accord? » « La survie de ma famille. » Elle soutint son regard d'acier. « Et vous, monsieur Delambre, qui gagneriez-vous à épouser une parfaite inconnue ?» Un sourire sans chaleur étira ses lèvres. « La respectabilité, mademoiselle Favre. Il paraît que j'en manque cruellement selon certains cercles parisiens.
Une épouse de bonne famille pourrait adoucir mon image. Henri se leva brusquement. « Maëlys, non! Tu ne peux pas sacrifier ta vie pour mes erreurs. C'est déjà décidé, papa. » Elle ne quitta pas Achille des yeux. « Alors, monsieur Delambre, marché conclu. » Achille la fixa longuement, comme s'il cherchait à percer ses défenses, à découvrir la faille qui lui permettrait de la briser. Mais Maëlys tint bon, puisant dans ses dernières réserves de courage. Marché conclu. Il sortit son téléphone. « Mon avocat préparera les contrats. Nous nous marierons dans un mois. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Mademoiselle Favre, ne vous méprenez pas sur la nature de cet arrangement. Vous aurez mon nom, mon toit, mon compte en banque, mais n'espérez rien d'autre. » La porte se referma sur lui, laissant derrière lui un silence de plomb et l'écho de ses paroles glaciales. Maëlys s'effondra sur une chaise, réalisant pleinement ce qu'elle venait d'accepter. Elle avait vendu sa liberté pour sauver sa famille. Et l'homme qui l'avait acheté ne lui avait fait qu'une seule promesse, qu'il ne lui donnerait jamais son cœur. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour pluvieux qui avait bouleversé l'existence de Maëlys. 3 semaines durant lesquelles elle avait signé une montagne de documents légaux, subi des examens médicaux humiliants et choisi une robe de mariée dans une boutique huppée du 8e arrondissement où la vendeuse la regardait avec une pitié mal dissimulée. Aujourd'hui, debout devant les grilles imposantes de l'hôtel particulier d'Achille, dans le 16e arrondissement, Maëlys serrait contre elle sa unique valise. Ses affaires personnelles tenaient dans si peu d'espace, contrastant cruellement avec l'opulence qui l'entourait désormais. La demeure était un monument d'architecture haussmannienne, ses façades de pierre blonde s'élevant sur 4 étages, chaque fenêtre ornée de ferronneries délicates. Un jardin privé s'étendait derrière, visible à travers les barreaux dorés qui semblaient plus destinés à retenir qu'à protéger. « Madame Delambre » Maëlys sursauta. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris tirés en chignon strict, l'observait depuis le perron. Son tailleur noir impeccable et son expression neutre trahissaient immédiatement sa fonction. « Je suis Madame Roussel, la gouvernante. Monsieur vous attend dans son bureau. » Maëlys franchit le seuil, ses pas résonnant sur le marbre veiné d'or du hall d'entrée. Un escalier magistral s'élevait vers les étages supérieurs, tandis que des œuvres d'art contemporaines ornaient les murs blancs immaculés. Tout respirait le luxe, mais d'un luxe froid, sans âme, comme une galerie d'art après les heures d'ouverture. « Votre chambre se trouve au 2e étage, aile ouest. » Madame Roussel gravissait les marches d'un pas mesuré. « Monsieur Delambre occupe l'aile est. Vous ne devriez pas avoir l'occasion de vous croiser de façon inopportune. » Le message était clair. Même mariés, ils resteraient des étrangers sous le même toit. Maëlys déglutit péniblement, réalisant pleinement l'étendue de son isolement à venir. Sa chambre était plus grande que tout l'appartement qu'elle avait partagé avec son père. Un lit à baldaquin dominait l'espace, entouré de meubles anciens d'une beauté saisissante. Mais malgré le raffinement évident, l'atmosphère demeurait glaciale, dépourvue de toute chaleur humaine. Le dîner est servi à 20 heures précises. Madame trouvera une garde-robe complète dans le dressing. Madame Roussel marqua une pause. Monsieur a des exigences particulières concernant la présentation de son épouse en société. Seule enfin, Maëlys s'effondra sur le lit soyeux. Elle était désormais Madame Delambre, un titre qui lui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Son reflet dans le miroir de la coiffeuse lui renvoyait l'image d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas, vêtue d'un tailleur Chanel que l'assistante d'Achille avait fait livrer le matin même. À 20 heures précises, elle descendit dans la salle à manger. Achille était déjà installé au bout d'une table qui aurait pu accueillir 20 convives. Il portait un costume sombre parfaitement ajusté, ses cheveux noirs disciplinés, sa barbe taillée avec une précision millimétrique. Il leva brièvement les yeux vers elle, avant de reporter son attention sur les documents étalés à côté de son assiette. « Bonsoir, Achille. » Sa voix résonna étrangement dans l'immensité de la pièce. « Maëlys. » Il ne leva pas la tête. « J'espère que vos appartements vous conviennent. » Elle prit place à l'autre bout de la table, une distance de plusieurs mètres les séparant. Un maître d'hôtel silencieux servit un repas gastronomique dont elle ne goûta pas vraiment les saveurs, trop consciente du silence pesant qui s'éternisait entre eux. « Nous avons une réception samedi prochain chez les Montclair. » La voix d'Achille brisa soudain le silence. « Vous devrez faire bonne figure. Mon image en dépend. »« Bien sûr. » Maëlys posa sa fourchette. « Puis-je vous poser une question ?» Il daigna enfin la regarder, ses yeux gris la scrutant avec cette froideur familière. « Pourquoi ce mariage vous arrange-t-il vraiment ? La respectabilité ne peut pas être votre seule motivation. » Un sourire sans joie étira ses lèvres. « Vous êtes perspicace. » Il replia soigneusement ses documents.
Disons que certains contrats exigent une image de stabilité familiale. Les investisseurs japonais, notamment, accordent une grande importance aux valeurs traditionnelles. Donc je suis un accessoire business. Exactement. Il ne chercha pas à édulcorer la vérité. Tout comme cette maison, cette voiture, ces œuvres d'art, vous faites partie de mon patrimoine désormais. Les mots la frappèrent comme une gifle. Maëlys sentit une colère froide monter en elle, mais elle la contint. Elle avait accepté ce marché en connaissance de cause. Et mes journées? Comment suis-je censé occuper mon temps dans ce patrimoine? Comme vous le souhaitez, tant que vous ne ternissez pas mon nom. Faites du shopping, fréquentez un club de sport, apprenez la peinture. Elle haussa les épaules avec indifférence. Les femmes de votre condition trouvent généralement de quoi s'occuper. Les femmes de ma condition? Sa voix monta malgré elle. Vous voulez dire vos propriétés? Pour la première fois, une lueur d'émotion traversa le regard d'Achille. Était-ce de l'agacement? De la surprise? Elle n'aurait su le dire. Attention, Maëlys. Sa voix se fit dangereusement basse. Vous portez mon nom maintenant. Un peu de gratitude ne serait pas déplacé. Elle se leva brusquement, la colère l'emportant sur la prudence. De la gratitude? Pour être traité comme un objet décoratif? Pour être nourri, logé, vêtu dans le luxe, alors que votre père croupissait dans ses dettes? Il se leva à son tour, sa haute stature dominant la pièce. N'oubliez jamais que sans moi vous seriez à la rue. Les larmes montèrent aux yeux de Maëlys, mais elle refusa de lui donner cette satisfaction. Sans un mot, elle quitta la salle à manger, ses talons claquant sur le marbre comme un décompte rageur. Dans sa chambre, elle s'effondra contre la porte fermée à clé. À travers les rideaux de soie, les lumières de Paris scintillaient, si proches et pourtant inatteignables. Elle était libre de sortir, bien sûr, mais libre pour aller où? Vers qui? Son téléphone vibra. Un message de son père. « Ma chérie, comment vas-tu? La librairie rouvre demain grâce à toi. Je ne sais comment te remercier. » Maëlys ferma les yeux, ravalant ses larmes. Elle avait fait le bon choix. Même si ce choix l'enfermait dans une cage dorée aux côtés d'un homme qui la considérait comme une acquisition, elle avait sauvé sa famille. Mais en regardant son reflet dans la psyché ancienne, elle se demanda combien de temps elle tiendrait avant de perdre complètement qui elle était vraiment. 5 jours s'étaient écoulés depuis leur affrontement dans la salle à manger. 5 jours durant lesquels Achille et Maëlys s'étaient croisés avec la politesse glaciale d'étrangers courtois. Chaque matin, Maëlys entendait la Bentley démarrer à l'aube, emportant son époux vers ses bureaux de la Défense. Chaque soir, elle dînait seule, servie par le personnel silencieux qui évitait soigneusement son regard. Ce samedi matin, pourtant, l'atmosphère de la demeure avait changé. Un balai d'employés s'activait dans tous les sens. Fleuristes arrangeant des compositions somptueuses, traiteurs préparant des mises en bouche raffinées, femmes de ménage astiquant chaque surface jusqu'à la faire briller. L'hôtel particulier se parait pour recevoir l'élite parisienne. Madame Roussel apparut dans l'embrasure de la bibliothèque, où Maëlys tentait de se perdre dans un roman de Marguerite Duras. « Votre styliste est arrivé. » Maëlys leva les yeux, surprise. « Un styliste? Monsieur a insisté pour que vous soyez parfaite ce soir. Madame Lemoine vous attend dans vos appartements. » Dans sa chambre, une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux platines et aux lunettes de créateur, déballait une collection de robes qui semblait sortir directement des défilés de la Fashion Week. Madame Delambre, son enthousiasme paraissait authentique. « Je suis ravi de vous rencontrer enfin. Votre mari a été très précis sur ses attentes pour ce soir. » Les robes étaient somptueuses, mais Maëlys ne put s'empêcher de remarquer qu'elles étaient toutes dans des tons neutres, beige, crème, gris perle. Rien qui puisse attirer l'attention, rien qui puisse éclipser l'homme à côté duquel elle devrait se tenir. Celle-ci. Madame Lemoine brandit une création en soie sauvage couleur champagne. Elle mettra votre silhouette en valeur sans être trop provocante. Maëlys enfila la robe, se laissant transformer par cette professionnelle qui semblait connaître les goûts d'Achille mieux qu'elle-même. Coiffure relevée en chignon sophistiqué, maquillage subtil mais impeccable, bijoux discrets mais de valeur. Dans le miroir, elle contemplait une parfaite épouse de milliardaire. Magnifique. Madame Lemoine recula d'un pas, satisfaite. Monsieur va être ravi. Mais serait-il vraiment ravi, ou simplement satisfait que son acquisition soit présentable? À 19h, Maëlys descendit le grand escalier, sa main gantée glissant sur la rampe de marbre. Achille l'attendait dans le hall, impeccable dans son smoking noir. Quand il leva les yeux vers elle, quelque chose traversa fugacement son regard. Admiration? Surprise? Avant que le masque habituel ne reprenne sa place. « Vous êtes très belle ce soir. » Sa voix était neutre,
dépourvu de chaleur personnelle, un compliment de forme comme on en adresserait à une associée d'affaires. Merci. Elle accepta le bras qu'il lui tendait, frissonnant malgré elle au contact de sa veste de smoking. La réception battait déjà son plein lorsqu'ils arrivèrent chez les Montclair. Leur hôtel particulier du 7e arrondissement rivalisait d'élégance avec celui d'Achille, ses salons baignés dans une lumière dorée où évoluaient les figures les plus influentes du tout Paris économique et culturel. Achille, mon cher ami, un homme corpulent aux tempes grisonnantes s'avança vers eux, les bras ouverts. Et voici donc la mystérieuse épouse dont tout le monde parle. Pierre Montclair, permettez-moi de vous présenter Maëlys. La main d'Achille se posa sur ses reins, geste possessif autant que protecteur. Enchanté, ma chère. Montclair baisa sa main avec un sourire chaleureux. Vous avez réussi l'impossible. Amadoué notre iceberg national. Maëlys sentit Achille se raidir imperceptiblement à côté d'elle. Pierre exagère toujours, répondit-elle avec un sourire diplomatique. La soirée se déroula comme une pièce de théâtre parfaitement orchestrée. Achille la guidait de groupe en groupe, la main toujours posée sur ses reins, la présentant avec une fierté de façade qui trompait parfaitement leur audience. Maëlys jouait son rôle d'épouse aimante, complétant ses phrases, riant à ses plaisanteries rares, acceptant gracieusement les compliments sur leur bonheur évident. « Vous formez un couple si harmonieux », roucoula Madame Beaumont, épouse d'un ministre. « On sent cette complicité entre vous. »« Cabos Maëlys est ma moitié », répondit Achille avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Elle complète parfaitement ce qui me manquait. » Ces mots, prononcés avec une sincérité feinte, transpercèrent Maëlys plus violemment qu'elle ne s'y attendait, parce qu'ils contenaient une part de vérité qu'Achille lui-même semblait ignorer. Plus tard dans la soirée, alors qu'Achille était happé par une discussion d'affaires avec des investisseurs asiatiques, Maëlys s'éclipsa sur la terrasse pour respirer. La vue sur les jardins de l'Invalide s'étendait sous ses yeux, Paris scintillant de 1000 feux dans la nuit automnale. « Vous lui faites du bien. » Elle se retourna. Un homme élégant, la soixantaine distinguée, l'observait avec bienveillance. « Pardonnez-moi, je me présente. Docteur Laurent Moreau. Je suis, disons, un vieil ami d'Achille. Maëlys Delambre. » Elle inclina poliment la tête. « Je sais qui vous êtes. » Il la rejoignit près de la balustrade. « Et je sais aussi que votre mariage a surpris beaucoup de monde. Achille n'est pas, comment dire, porté sur les attachements émotionnels. Vous vous trompez peut-être sur notre relation, docteur. Non, son regard était trop perçant, trop intelligent. Mais vous vous trompez peut-être sur lui. Achille n'a pas toujours été ainsi. Il fut un temps. » Il s'interrompit. « Enfin, c'est son histoire à raconter, pas la mienne. Que voulez-vous dire? Simplement que parfois, les murs les plus hauts protègent les cœurs les plus fragiles. » Il lui sourit avec douceur. « Ne renoncez pas trop vite, ma chère. Les miracles existent, même chez les hommes qui croient ne plus y croire. » Il disparut avant qu'elle puisse répondre, la laissant seule avec ses questions nouvelles. Que cachait vraiment Achille derrière sa froideur? Quel secret justifiait une telle méfiance envers l'intimité? Maëlys? La voix d'Achille la fit sursauter. Il s'avançait vers elle, son masque social momentanément absent. « Vous allez bien? Vous semblez troublée, juste fatiguée. » Elle se força à sourire. « C'est intense, toutes ces rencontres. » Il l'observa un instant, comme s'il cherchait à déchiffrer ses pensées. « Vous vous en êtes très bien sorti ce soir. Mes associés ont été impressionnés. Tant mieux. » Elle rajusta son châle. « J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. » Quelque chose passa dans le regard d'Achille, une hésitation, presque une vulnérabilité. « Vous les avez dépassés, » dit-il doucement. Et pour la première fois depuis leur mariage, Maëlys eut l'impression d'entrevoir l'homme derrière le masque. Les jours suivant la réception se teintèrent d'une étrange électricité. Achille ne partait plus aussitôt le matin, s'attardant parfois dans la salle à manger pour boire son café en silence, pendant que Maëlys prenait son petit déjeuner. Il n'échangeait que quelques mots polis, mais elle sentait son regard sur elle, pesant, analysant, comme s'il tentait de résoudre une équation complexe. Ce mardi pluvieux de novembre, Maëlys découvrit une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une carte de crédit platine à son nom et un mot laconique de l'écriture angulaire d'Achille. « Pour vos besoins personnels, AD. » Elle fixa la carte, partagée entre reconnaissance et amertume. Était-ce un geste d'attention ou simplement un moyen de s'assurer qu'elle ne manque de rien pour continuer à jouer son rôle? L'après-midi même, elle décida de sortir. Paris l'appelait, et ses murs dorés commençaient à l'étouffer. Elle déambula le long des Champs-Élysées, s'arrêta devant les vitrines scintillantes, mais ne ressentait aucune envie d'acheter quoi que ce soit avec l'argent d'Achille. À la place,
Elle se dirigea vers une petite librairie qu'elle avait repérée, cachée dans une rue adjacente. L'odeur familière du papier et de l'encre la réconforta immédiatement. Elle flânait entre les rayonnages lorsqu'un livre attira son attention, Les blessures invisibles de l'âme, par le docteur Laurent Moreau. Le nom lui était familier, l'homme de la réception. Intriguée, elle l'acheta avec son propre argent, celui qui lui restait de sa vie d'avant. De retour à l'hôtel particulier, elle s'installa dans la bibliothèque et commença sa lecture. Le livre parlait de traumatisme psychologique, de mécanismes de défense, de ces murailles émotionnelles que certaines personnes érigent pour se protéger. Au fil des pages, un portrait se dessinait qui lui rappelait étrangement quelqu'un. « Qu'est-ce que vous lisez ?» Elle sursauta. Achille se tenait dans l'embrasure, encore vêtu de son costume de travail, mais sa cravate était dénouée et les premiers boutons de sa chemise ouverts. Cette négligence inhabituelle dans sa tenue la troubla plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un livre de psychologie. Elle referma l'ouvrage, cachant involontairement la couverture. Il s'avança dans la pièce, ses pas étouffés par l'épais tapis perçant. « Vous cherchez à analyser votre mari, Maëlys ?» Sa voix portait une note d'ironie, mais elle crut déceler autre chose en dessous. « De l'inquiétude ? Non, Elle s'interrompit, décidant d'être honnête. « En fait, peut-être que si. Je ne vous comprends pas, Achille. » Il s'arrêta près de la cheminée, fixant les flammes qui dansaient dans l'âtre. De profil, son visage perdait de sa dureté habituelle, révélant une fatigue qu'il dissimulait habituellement. « Et que cherchez-vous à comprendre ? Pourquoi un homme intelligent, cultivé, qui possède tout ce que l'argent peut acheter, choisit de vivre dans un tel isolement émotionnel ?» Le silence s'étira entre eux, seulement troublé par le crépitement du feu. Maëlys crut qu'il n'allait pas répondre, mais sa voix s'éleva finalement plus basse qu'à l'habitude, peut-être parce que l'isolement est plus sûr que la déception. Ces mots, prononcés presque malgré lui, la frappèrent par leur sincérité inattendue. Pour la première fois, Achille venait de lui offrir un aperçu de sa vérité. « Qui vous a déçu à ce point ?» Il se tourna vers elle, et elle vit passer quelque chose de douloureux dans son regard avant qu'il ne se reprenne. « Cela n'a pas d'importance, c'est du passé. Le passé façonne notre présent, Achille, et notre présent détermine notre avenir. » Elle se leva, s'approchant prudemment de lui. « Nous sommes mariés, liés pour un temps indéterminé. Ne pensez-vous pas que nous pourrions au moins essayer de nous connaître ?» Il la regarda longuement, et elle eut l'impression qu'il menait une bataille intérieure féroce. « Vous ne savez pas ce que vous demandez, Maëlys. Alors expliquez-moi. » Il s'éloigna d'elle, comme si sa proximité le mettait mal à l'aise. « J'ai appris très jeune que les gens partent. Toujours. Alors j'ai décidé de ne plus jamais dépendre de personne. Même de votre épouse ?» Un rire amer lui échappa. « Surtout de mon épouse. Vous êtes là par contrat, Maëlys. Le jour où vous en aurez assez de cette vie, vous partirez aussi. Et si je ne partais pas ?» La question flotta entre eux, lourde de possibilités. Achille la fixa avec une intensité nouvelle, comme s'il tentait de lire dans son âme. « Pourquoi resteriez-vous » Sa voix était à peine un murmure. « Je ne vous offre rien d'autre que le luxe et l'indifférence. Que peut-être que vous vous sous-estimez. » Elle fit un pas vers lui. « Peut-être que derrière cette façade, il y a un homme qui mérite qu'on reste. » Quelque chose se brisa dans le regard d'Achille. Il tendit la main vers elle, effleura sa joue d'une caresse si légère qu'elle crut l'avoir imaginée. « Ne me donnez pas d'espoir, Maëlys. » Sa voix était rauque. « Je ne saurais pas quoi en faire. » Avant qu'elle puisse répondre, il quitta la pièce, la laissant seule avec le parfum de son passage et l'écho de sa vulnérabilité inattendue. Cette nuit-là, allongée dans son lit trop grand, Maëlys repensa à cet instant de faiblesse. Pour la première fois depuis leur mariage, Achille lui avait montré son humanité, et cette humanité, aussi fragile soit-elle, éveillait en elle quelque chose de dangereux. De l'autre côté de la demeure, dans l'aile est, Achille contemplait les lumières de Paris par sa fenêtre, luttant contre des sentiments qu'il croyait avoir enterrés depuis longtemps. Cette femme qu'il avait épousée par calcul commençait à fissurer ses défenses les plus solides, et cela le terrifiait plus que n'importe quelle négociation d'affaires, car tomber amoureux de Maëlys Favre signifierait risquer de perdre bien plus qu'un contrat. Cela signifierait risquer de perdre son cœur. 2 semaines avaient passé depuis leur conversation dans la bibliothèque. 2 semaines durant lesquelles Achille s'était montré différent, pas chaleureux, mais moins distant. Il s'attardait parfois après le dîner, commentant un livre qu'elle lisait ou partageant une anecdote sur sa journée, des miettes d'intimité qui laissaient Maëlys affamée de plus. Ce vendredi matin de décembre, Achille déboula dans la salle à manger avec une énergie inhabituelle, son téléphone collé à l'oreille. « Non, Pierre, je vous dis que le contrat doit être signé ce week-end.
Les Japonais repartent lundi. Il raccrocha avec un soupir d'exaspération. Maëlys, nous partons dans 1 heure. Partir? Où ça? Val d'Isère. J'ai un chalet là-bas. Mes associés japonais veulent finaliser les accords dans un cadre plus détendu. Il but son café d'un trait. Faites vos bagages. Nous y restons jusqu'à dimanche. 1 heure plus tard, il roulait sur l'autoroute dans la Mercedes d'Achille, les montagnes alpines se dessinant à l'horizon. Maëlys observait le paysage qui défilait, consciente de la tension inhabituelle qui émanait de son mari. Ses mains agrippaient le volant avec plus de force que nécessaire. « Ce contrat est si important ?» demanda-t-elle doucement. 300 millions d'euros sur 5 ans. Sa mâchoire se contracta. « Si je l'obtiens, ma société devient incontournable sur le marché asiatique. Si je l'échoue... » Il ne termina pas sa phrase, mais Maëlys comprit. Achille Delambre, l'homme qui contrôlait tout, faisait face à quelque chose qui échappait à sa maîtrise totale. Le chalet se révéla être une merveille d'architecture contemporaine, nichée à flanc de montagne, ses baies vitrées offrant une vue époustouflante sur les pistes enneigées. Contrairement à l'hôtel particulier parisien, ce lieu respirait une chaleur authentique, avec ses poutres apparentes, sa cheminée de pierre et ses tapis moelleux. « C'est magnifique !» murmura Maëlys en découvrant la suite principale. Ma mère adorait ce endroit. Les mots lui échappèrent avant qu'il ne se reprenne, surpris par sa propre confidence. Votre mère. Maëlys se tourna vers lui, étonné qu'il évoque un proche. Achille détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Elle est morte quand j'avais 15 ans. Cancer. La douleur dans sa voix la bouleversa. Je suis désolé. Vous étiez proche d'elle? Elle était tout ce que j'avais. Mon père nous avait abandonnés quand j'étais petit. Il s'approcha de la fenêtre, fixant les montagnes. Elle travaillait comme femme de ménage pour payer mes études. Elle voulait que je devienne quelqu'un d'important. Elle serait fière de vous aujourd'hui. Il se tourna vers elle, et elle vit une vulnérabilité qu'il ne parvenait plus à masquer. Vous croyez, même en sachant comment j'ai construit cet empire, les gens que j'ai écrasés en chemin, elle verrait que vous avez survécu, que vous vous êtes battu. Quelque chose passa entre eux, un fil invisible qui les reliait soudain. Achille fit un pas vers elle et Maëlys sentit son cœur s'emballer. Mais son téléphone sonna, brisant le moment. « Les Nakamura arrivent dans 2 heures », annonça-t-il après avoir raccroché son masque professionnel de nouveau en place. La soirée se déroula dans l'atmosphère feutrée du salon, autour d'un dîner raffiné servi devant la cheminée crépitante. Monsieur Nakamura, homme d'une 60aine d'années au regard perçant, semblait apprécier l'environnement détendu et la présence de Maëlys, qu'Achille présentait avec une fierté qui paraissait cette fois authentique. « Votre épouse apporte une harmonie précieuse à votre vie, Delambre-san », observa Nakamura en japonais, qu'Achille traduisit discrètement pour Maëlys. « Elle est effectivement précieuse », répondit Achille, et quelque chose dans sa voix fit battre le cœur de Maëlys plus fort. Tard dans la nuit, après le départ de leurs invités vers leur hôtel, Achille et Maëlys se retrouvèrent seuls devant les braises mourantes. Le contrat était signé, l'affaire conclue, mais une tension différente flottait maintenant entre eux. « Vous avez été parfaite ce soir », dit-il doucement. « Nakamura vous apprécie beaucoup. Et vous ?» Les mots franchirent ses lèvres avant qu'elle ne puisse les retenir. Il la regarda longuement et elle vit dans ses yeux une bataille silencieuse. Maëlys. Dehors, le vent se levait, faisant gémir la structure du chalet. La météo annonçait une tempête pour la nuit. « Je vais me coucher », murmura-t-elle, troublée par l'intensité de son regard. « Maëlys, attendez. » Elle se figea près de l'escalier menant à l'étage. Il s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Il sembla lutter avec des mots qu'il n'arrivait pas à prononcer. « Bonne nuit ». Dans la chambre d'amis où elle s'était installée, Maëlys ne trouvait pas le sommeil. La tempête faisait rage dehors, et elle entendait Achille arpenter le salon en contrebas. Vers 3 heures du matin, un craquement sinistre résonna dans le chalet, suivi d'un silence inquiétant. Elle descendit et le trouva près de la fenêtre, observant l'extérieur. « La ligne électrique est tombée », annonça-t-il. « Plus de chauffage, plus de téléphone. Nous sommes isolés. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que la tempête passe, peut-être 2 jours. » Ils se regardèrent dans la pénombre, éclairés seulement par les flammes de la cheminée. 2 jours seuls, sans échappatoire, sans masque social à maintenir. « Il va faire froid, dit-elle simplement. « Oui. » Sa voix était rauque. « Il va falloir nous serrer les coudes. » Et dans ce « nous » nouveau, Maëlys entendit une promesse et une menace, car elle savait que ces 2 jours allaient tout changer entre eux, pour le meilleur ou pour le pire. Le froid s'installait insidieusement dans le chalet. Sans chauffage,
Seule la cheminée du salon offrait un refuge contre les 15 degrés qui régnaient dehors. Maëlys avait rassemblé toutes les couvertures qu'elle avait pu trouver, créant un cocon douillet devant l'âtre, où les flammes dansaient dans un ballet hypnotique. Achille revenait de l'extérieur, ses joues rougies par le froid, les bras chargés de bûches. « La tempête empire », annonça-t-il en secouant la neige de ses cheveux. « Les routes sont impraticables. Même avec un 4x4, nous ne passerions pas. » Il s'agenouilla pour alimenter le feu, ses gestes précis trahissant une habitude ancienne. Maëlys l'observait, troublé par cette vision d'un Achille plus primitif, débarrassé de ses costumes 3 pièces et de ses certitudes urbaines. « Vous avez l'air de savoir ce que vous faites, » remarqua-t-elle. « Ma mère et moi venions ici tous les hivers. Elle m'a appris à entretenir un feu, à survivre dans la montagne. » Il s'assit près d'elle, acceptant la tasse de thé qu'elle lui tendait. C'étaient nos seules vacances. Elle économisait toute l'année pour ces quelques jours. La nostalgie dans sa voix émut Maëlys profondément. « Vous devez avoir de beaux souvenirs ici. Les plus beaux de ma vie. » Il fixa les flammes perdues dans ses pensées. « Après sa mort, j'ai voulu vendre ce chalet. Trop de fantômes. Mais je n'y suis jamais arrivé. Heureusement. » Elle resserra la couverture autour d'eux deux. « Elle fait encore partie de vous, Achille. De l'homme que vous êtes devenu. » Il se tourna vers elle et dans la lumière dansante du feu, son visage avait perdu toute dureté. « L'homme que je suis devenu n'aurait pas plu à ma mère, Maëlys. J'ai oublié ses leçons de bonté. J'ai choisi la réussite plutôt que l'humanité. Non. » Elle posa sa main sur la sienne. « Vous avez choisi la survie. C'est différent. » Le contact de sa peau sur la sienne créa une électricité palpable. Achille baissa les yeux vers leurs mains jointes et elle vit sa pomme d'Adam bouger convulsivement. « Maëlys. » Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Je ne sais pas comment faire ça. » « Faire quoi ? » « Ça. » Il désigna l'espace entre eux. « Cette proximité, cette intimité. J'ai passé tant d'années à me protéger que j'ai oublié comment on se laisse approcher. » Elle se rapprocha imperceptiblement, sentant la chaleur de son corps contre le sien. « Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit, Achille. Juste être vous-même. Vous ne savez pas qui je suis vraiment. » Ses yeux se plantèrent dans les siens. « Si vous saviez, alors montrez-moi. » Le défi flotta entre eux comme une promesse dangereuse. Dehors, le vent hurlait avec une violence inouïe, mais à l'intérieur de leur bulle de chaleur, le temps semblait suspendu. Achille leva sa main libre vers le visage de Maëlys, effleurant sa joue avec une tendresse qu'elle ne lui connaissait pas. « Vous êtes si belle, » murmura-t-il, « si pure. Je vais finir par vous corrompre. Ou alors, c'est moi qui vais vous sauver. » Ces mots agirent comme un déclencheur. Quelque chose se brisa définitivement dans le regard d'Achille. 23 ans de solitude et de méfiance, s'effondrant comme un château de cartes. Il pencha son visage vers le sien, s'arrêtant à quelques millimètres de ses lèvres. « Si je vous embrasse maintenant, il n'y aura plus de retour en arrière possible, » chuchota-t-il contre sa bouche. « Je sais. » Leurs lèvres se touchèrent enfin, et ce fut comme si le monde explosait autour d'eux. Ce baiser n'avait rien de calculé, rien de mesuré. C'était 20 ans de solitude qui se brisaient, 2 âmes qui se reconnaissaient enfin. Achille l'attira contre lui avec une urgence désespérée, ses mains se perdant dans ses cheveux défaits. Maëlys répondit à son étreinte avec une passion qu'elle ne se connaissait pas, goûtant enfin à cet homme qu'elle avait aperçu derrière les masques. « Maëlys » gémit-il contre sa gorge. « Mon Dieu, qu'est-ce que vous me faites ?» Elle n'eut pas le temps de répondre. Il la soulevait déjà dans ses bras, l'emportant vers la chambre principale, où un lit king-size les attendait sous les combles. La lune filtrait à travers les velus, baignant la pièce d'une lumière argentée qui sublimait chacun de leurs gestes. Cette nuit-là, ils se découvrirent sans masque, sans artifice, sans contrat entre eux. Achille révéla une tendresse qu'il avait enfouie depuis des décennies, caressant le corps de Maëlys comme on découvre un trésor. Elle, de son côté, apprit à connaître l'homme brisé derrière le milliardaire, offrant à ses blessures secrètes la guérison de son amour naissant. Ils firent l'amour avec une intensité qui les laissa pantelants, mêlant larmes et rires, promesses murmurées et aveux arrachés dans l'ivresse de leurs corps unis. Pour la première fois depuis sa mort, Achille prononça le nom de sa mère. Pour la première fois de sa vie, Maëlys se sentit vraiment désiré, vraiment aimé. À l'aube, blottis l'un contre l'autre dans l'enchevêtrement des draps, ils contemplaient les montagnes qui rougeoyaient sous les premiers rayons du soleil. La tempête s'était calmée, laissant place à un silence ouaté où seul leur battement de cœur résonnait. « Achille » murmura Maëlys, sa tête nichée contre son torse. « Cette nuit, qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» Il resserra ses bras autour d'elle, enfouissant son visage dans ses cheveux parfumés. « Je ne sais pas, avoua-t-il. Tout ce que je sais, c'est que pour la première fois depuis 23 ans,
Je me sens vivant. Elle sourit contre sa peau, savourant ces mots comme une victoire. Dehors, le monde reprenait vie après la tempête, et à l'intérieur de ce chalet isolé, deux cœurs blessés avaient trouvé le chemin l'un vers l'autre. Mais l'aube apporte parfois des réalités que la nuit avait masquées. Maëlys s'éveilla dans un lit vide. Ses mains tâtonnèrent les draps froissés à côté d'elle, cherchant la chaleur du corps d'Achille, mais ne trouvèrent que le vide glacé du matin. Elle se redressa, désorientée, les souvenirs de la nuit précédente affluant comme une vague brûlante, les gestes tendres, les mots murmurés, cette vulnérabilité qu'Achille avait partagée avec elle, tout cela avait-il été réel? Ou n'était-ce qu'un mirage créé par l'isolement et le feu de cheminée? Elle enfila rapidement un peignoir et descendit au rez-de-chaussée. Achille se tenait debout près de la fenêtre, déjà habillé de pied en cap, son téléphone collé à l'oreille. Son costume était impeccable, sa posture rigide, son visage de marbre parfaitement remis en place. « Oui, Pierre, je sais que c'est dimanche. Préparez les documents pour demain 8 heures. » Il raccrocha sans même remarquer sa présence. « Bonjour », murmura-t-elle, soudain consciente de sa nudité sous le tissu fin du peignoir. Il se tourna vers elle, et le choc la frappa de plein fouet. Ses yeux, si tendres quelques heures plus tôt, avaient retrouvé leur froideur d'acier. Il la regardait comme si elle était une étrangère, comme si cette nuit n'avait jamais existé. « Bonjour, Maëlys. » Sa voix était polie, distante, parfaitement contrôlée. « Les routes ont été dégagées. Nous partons dans 1 heure. » Achille. Elle s'approcha de lui, mais il recula imperceptiblement. La nuit dernière était une erreur. Il prononça ces mots avec une brutalité calculée. Nous étions isolés. La situation était inhabituelle. Cela ne se reproduira plus. Chaque mot la gifla plus violemment que le précédent. Maëlys sentit son cœur se déchirer, cette euphorie fragile qu'elle avait ressentie au réveil volant en éclats. Une erreur. Sa voix tremblait malgré elle. « C'est vraiment ce que vous pensez ? C'est ce que je sais. » Il se dirigea vers l'escalier. « Préparez vos affaires, je vous attends dans la voiture. » Il disparut à l'étage, la laissant seule avec le goût amer de l'humiliation. Maëlys fixa le canapé où ils s'étaient rapprochés, les couvertures encore emmêlées qui témoignaient de leur nuit. Comment pouvaient-ils nier si facilement ce qu'ils avaient partagé? Le voyage de retour vers Paris se déroula dans un silence de plomb. Achille conduisait avec une concentration exagérée, évitant soigneusement son regard dans le rétroviseur. Maëlys contemplait le paysage alpin qui défilait, chaque kilomètre l'éloignant un peu plus de cette parenthèse magique. « Pourquoi ?» finit-elle par demander alors qu'ils approchèrent de la capitale. « Pourquoi quoi? Pourquoi vous fermez-vous après ce que nous avons vécu ?» Elle se tourna vers lui, cherchant désespérément une trace de l'homme tendre de la nuit précédente. « Vous m'avez dit que vous vous sentiez vivant. C'était un mensonge ?» Les mains d'Achille se crispèrent sur le volant. « Non, ce n'était pas un mensonge. C'est justement le problème. Je ne comprends pas. » Il se gara brusquement sur une aire d'autoroute, coupant le moteur d'un geste rageur. Quand il se tourna vers elle, elle vit une douleur brute dans son regard. « Vous voulez comprendre ?» Sa voix était rauque. « Très bien. La dernière fois que je me suis senti vivant comme ça, c'était avec Isabelle. J'avais 22 ans, j'étudiais encore, et je croyais naïvement que l'amour pouvait tout surmonter. » Le prénom claqua entre eux comme un coup de fouet. Maëlys sentit une jalousie acide lui brûler la gorge. Elle m'aimait pour qui j'étais alors. Du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Un rire amer lui échappa, jusqu'à ce qu'elle découvre que ma mère faisait des ménages pour payer mes études, jusqu'à ce qu'elle réalise que je n'étais qu'un pauvre qui rêvait de grandeur. Achille. Elle m'a quitté le lendemain, pour épouser le fils d'un industriel 6 mois plus tard. Il détourna le regard. J'ai juré ce jour-là de ne plus jamais donner à quelqu'un le pouvoir de me détruire. Je ne suis pas elle, murmura Maëlys, le cœur brisé par cette confession. Non? Il la regarda avec un sourire cruel. Vous êtes là parce que votre père avait des dettes, parce que vous n'aviez pas le choix. Le jour où vous en aurez assez de jouer l'épouse parfaite, vous partirez aussi. Tant et si je vous disais que je reste par choix maintenant, que ce qui s'est passé cette nuit a changé les choses, je ne vous croirais pas. Sa voix était définitive. Personne ne reste, Maëlys. Personne. Il remit le contact, signifiant la fin de la conversation, mais Maëlys n'en avait pas terminé. Vous êtes un lâche, Achille Delambre. Sa colère explosa enfin. Un lâche qui préfère détruire quelque chose de beau plutôt que de risquer d'être heureux. Peut-être. Il accéléra sur la voie d'accès. Mais au moins, je suis un lâche vivant, pas un cœur brisé. De retour à l'hôtel particulier, Achille disparut immédiatement dans son bureau, claquait la porte derrière lui comme un point final. Maëlys monta dans sa chambre, s'effondrant sur son lit en serrant contre elle l'oreiller qui portait encore son parfum. Cette nuit au chalet,
Elle avait cru toucher le vrai Achille, cet homme blessé mais capable d'amour. Elle avait cru qu'ils pourraient reconstruire quelque chose d'authentique ensemble, mais il avait choisi de tout détruire par peur, préférant la sécurité de sa solitude à l'incertitude du bonheur. Les jours qui suivirent furent un enfer de politesse glaciale. Achille partait avant qu'elle ne se lève, rentrait après qu'elle se soit couchée. Quand leurs chemins se croisaient, il la saluait avec la courtoisie froide qu'on réserve à une relation d'affaires. Mais Maëlys n'était plus la femme résignée qui avait accepté ce mariage il y a 2 mois. Cette nuit au chalet avait éveillé en elle une force nouvelle, une certitude douloureuse. Elle méritait mieux que cette vie de fantôme. Elle méritait mieux qu'un homme incapable d'affronter ses propres sentiments. Et pour la première fois depuis son mariage, Maëlys commença à envisager l'impensable. Partir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur retour du chalet. 3 semaines d'un silence glacial qui transformait l'hôtel particulier en mausolée de marbre. Maëlys errait dans ses pièces somptueuses comme une âme en peine, chaque jour un peu plus étouffée par cette existence factice. Ce matin de janvier, assise dans la véranda qui donnait sur le jardin enneigé, elle contemplait les rosiers nus, prisonniers de l'hiver comme elle l'était de cette vie dorée. La tasse de thé entre ses mains avait refroidi depuis longtemps, mais elle n'y prêtait pas attention, perdue dans ses pensées tumultueuses. « Madame ?» Madame Roussel apparut dans l'embrasure, tenant une enveloppe crème. « Ceci vient d'arriver pour vous. » Maëlys reconnut immédiatement l'écriture de son père sur l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre et plusieurs photographies la firent sourire malgré sa mélancolie. La librairie avait rouvert ses portes, plus belle que jamais. Henri rayonnait de bonheur sur les clichés, entouré de clients, de livres neufs, de cette vie simple qu'elle avait sacrifiée. « Ma chérie, écrivait-il, je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude. Grâce à toi, notre famille a retrouvé sa dignité. Mais j'espère que tu n'as pas sacrifié ton bonheur pour le mien. Si c'est le cas, n'hésite pas. Aucune dette ne vaut ta joie de vivre. Ton père qui t'aime. » Les larmes coulèrent sur ses joues sans qu'elle cherche à les retenir. Son père avait tout compris, comme toujours. Il lui donnait la permission qu'elle n'osait pas se donner, celle de choisir sa propre vie. Maëlys, elle sursauta. Achille se tenait dans l'embrasure de la véranda, impeccable dans son costume anthracite, mais quelque chose dans sa posture trahissait une tension inhabituelle. Ses yeux se posèrent sur les larmes qui perlaient encore au coin de ses paupières. « Vous pleurez. Ce n'était pas une question. Mauvaise nouvelle? Au contraire. » Elle essuya ses joues d'un geste fier. De très bonnes nouvelles, même. Il s'avança prudemment, comme s'il craignait de la voir s'envoler. « Puis-je savoir lesquelles? Mon père va bien. Sa librairie prospère. Il n'a plus besoin de moi. » Elle plia soigneusement la lettre. « Plus besoin que je me sacrifie pour lui. » Quelque chose passa dans le regard d'Achille, une lueur qui ressemblait à de l'inquiétude. « Et qu'allez-vous faire de cette liberté retrouvée? Je ne sais pas encore. » Elle se leva, lissant sa robe d'un geste machinal. « Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai des choix, de vrais choix. » Il la regardait avec cette intensité qui la troublait malgré tout, comme s'il tentait de déchiffrer ses pensées les plus secrètes. « Maëlys, non !» Elle l'interrompit d'un geste de la main. « N'ajoutez rien. Vous avez été très clair au chalet. Cette nuit était une erreur. Notre mariage n'est qu'un contrat. Je n'ai pas le droit d'espérer autre chose. C'est ce que vous pensez? Que je ne... » Il s'interrompit, semblant lutter contre des mots qui refusaient de sortir. « Que vous ne quoi, Achille ?» Elle fit un pas vers lui et il recula instinctivement. « Que vous ne ressentez rien? Que cette nuit au chalet ne signifiait rien pour vous? Ce que je ressens n'a pas d'importance. » « Bien sûr que si. » Sa voix monta malgré elle. « C'est même la seule chose qui compte vraiment. Mais vous êtes tellement terrifié à l'idée d'être vulnérable que vous préférez nous condamner tous les deux à cette existence. » Elle désigna l'opulence qui les entourait avec un geste de dégoût. « Cette prison dorée où nous jouons aux époux parfaits en société et aux étrangers polis en privé. Vous avez tout ce que vous pouvez désirer, » répliqua-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Tout sauf l'essentiel. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Tout sauf l'amour. Tout sauf un homme qui me regarde comme si j'existais vraiment. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Achille la fixait avec une expression indéchiffrable, ses poings serrés le long de son corps. « Je vous regarde, » dit-il finalement, sa voix à peine audible. « Non, vous regardez votre épouse contractuelle, votre accessoire social, pas moi, pas Maëlys. » Elle secoua la tête avec amertume. « L'homme qui m'a fait l'amour au chalet connaissait mon prénom. Vous l'avez oublié depuis longtemps. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. Elle vit sa mâchoire se contracter, ses yeux se voiler de quelque chose qui ressemblait à de la douleur.
Qu'attendez-vous de moi? Sa voix était rauque. Que je vous dise que vous comptez pour moi, que cette nuit a été... Il s'interrompit, incapable de terminer. Je n'attends plus rien, Achille. Sa réponse le surprit par sa tranquillité. J'ai passé des mois à espérer que vous vous ouvriez à moi, à croire que derrière vos murs, il y avait un homme capable d'aimer. Il y en a un, murmura-t-il si bas, qu'elle faillit ne pas l'entendre. Alors pourquoi le cachez-vous si bien? Les larmes revinrent, mais cette fois de rage. Pourquoi préférez-vous nous faire souffrir plutôt que d'admettre que vous tenez à moi? Il ne répondit pas, se contentant de la regarder avec cette expression de noyé qu'elle commençait à connaître. L'expression d'un homme qui se débat contre des sentiments trop forts pour lui. Très bien, dit-elle finalement. Restez dans votre tour d'ivoire, Achille. Continuez à vous protéger de tout et de tous, mais ne comptez plus sur moi pour jouer dans cette mascarade. Elle se dirigea vers la porte, mais sa voix l'arrêta. Où allez-vous? Faire mes bagages. Elle ne se retourna pas. Il est temps que je reprenne ma vie en main. Maëlys. Cette fois, elle se retourna, et la vulnérabilité qu'elle lut dans ses yeux faillit la faire flancher. Presque. Quoi? Vous avez décidé de me dire ce que vous ressentez vraiment? Vous êtes prêt à baisser vos défenses? Elle attendit quelques secondes. Non. Alors laissez-moi partir avec ce qu'il me reste de dignité. Dans le couloir, elle croisa Madame Roussel qui détourna poliment le regard de ses larmes. Mais Maëlys ne pleurait plus de tristesse. Elle pleurait de liberté. Car pour la première fois depuis des mois, elle avait retrouvé sa fierté. Et sa fierté lui disait qu'elle méritait mieux qu'un homme incapable de l'aimer au grand jour, même si cet homme était la seule personne au monde capable de faire battre son cœur. Le lendemain matin, Achille descendit pour le petit déjeuner avec cette ponctualité mécanique qui régissait sa vie depuis des années, mais en pénétrant dans la salle à manger, il se figea. La place habituelle de Maëlys était vide, sa chaise poussée sous la table comme si elle n'avait jamais existé. « Madame Roussel ?» Sa voix résonna étrangement dans le silence. La gouvernante apparut, son visage habituellement impassible, trahissant une gêne inhabituelle. « Monsieur, où est ma femme? »« Madame, madame est partie, monsieur. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits. Très tôt ce matin, elle a laissé ceci pour vous. L'enveloppe crème tremblait légèrement entre ses doigts. À l'intérieur, l'alliance qu'il avait passée au doigt de Maëlys 3 mois plus tôt et quelques lignes de son écriture délicate. « Achille, je vous rends votre liberté comme vous me rendez la mienne. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma famille. J'espère qu'un jour vous trouverez le courage d'être heureux. Maëlys. » Il lut et relut ces mots, comme si leur sens allait changer par magie. Puis, très lentement, il s'assit dans sa chaise, fixant l'alliance qui scintillait sous la lumière matinale. Si petit, cet anneau. Et pourtant, son absence au doigt de Maëlys créait un vide béant dans sa poitrine. « Monsieur !» Madame Roussel hésita. « Puis-je me permettre ?» Il leva vers elle un regard égaré. Cette femme qui travaillait pour lui depuis 15 ans, qu'il avait vu traverser toutes ces crises, avait rarement pris la liberté de s'exprimer personnellement. Madame était différente des autres. Elle tortillait nerveusement son tablier. Elle illuminait cette maison, même nous, le personnel, nous la sentions. Cette chaleur qu'elle apportait. Madame Roussel, pardonnez-moi, monsieur, mais en 15 ans à votre service, je ne vous ai jamais vu sourire comme quand vous la regardiez, sans vous en rendre compte, bien sûr. Elle prit une inspiration courageuse. Peut-être que certaines batailles valent la peine d'être menées. Elle s'éclipsa discrètement, laissant Achille seul avec ses démons. Pour la première fois depuis des années, il ne se rendit pas au bureau. Il erra dans l'hôtel particulier comme un fantôme, découvrant l'empreinte que Maëlys avait laissée partout, le livre qu'elle lisait abandonné sur la table de la bibliothèque, sa tasse de thé préférée encore dans l'évier de la cuisine, le parfum subtil de sa présence qui flottait dans l'air comme un reproche silencieux. Dans sa chambre, leur chambre maintenant vide, il s'assit sur le lit parfaitement fait. Sur la table de nuit, elle avait laissé une photo, eux deux, lors de la réception chez les Montclair. Sur le cliché, il souriait vraiment, un sourire qu'il ne se souvenait pas avoir eu depuis des années, et Maëlys, radieuse à son bras, le regardait avec une tendresse qui lui coupa le souffle. Il saisit son téléphone, composa son numéro, puis raccrocha avant la première sonnerie. Que lui dirait-il? « Revenez. J'ai eu tort? Le mot restait coincé dans sa gorge, ce mot qu'il n'avait plus prononcé depuis la mort de sa mère. Les jours passèrent dans un brouillard grisâtre. Achille tentait de reprendre sa routine habituelle, mais tout lui semblait dénué de sens. Les contrats à signer, les réunions interminables, les chiffres qui s'alignaient sur ses comptes bancaires, rien ne parvenait à combler ce vide béant que le départ de Maëlys avait creusé en lui. Pierre Montclair l'invita à déjeuner, remarquant immédiatement son état.
Mon vieux, tu as une mine épouvantable. Où est ta charmante épouse? On ne la voit plus. Elle, nous nous sommes séparés. Les mots lui râpèrent la gorge. Séparés? Pierre faillit s'étouffer avec son vin. Mais enfin, Achille, vous sembliez si heureux. Les apparences sont trompeuses. Non. Pierre se pencha vers lui. J'ai vu comment tu la regardais. Comment elle te regardait. Ce n'était pas du cinéma. C'était quoi? De l'amour, bon sang. Pierre frappa la table. Pour la première fois depuis que je te connais, tu avais l'air vivant, humain, et tu laisses tout filer? Cette nuit-là, seul dans l'immensité glacée de son lit, Achille fixait le plafond sans parvenir à trouver le sommeil. Les mots de Pierre résonnaient dans sa tête, mêlés au souvenir de cette nuit au chalet où Maëlys avait réveillé en lui des sentiments qu'il croyait morts. Il se leva, se dirigea vers son bureau, et pour la première fois depuis des années, il sortit de son coffre-fort une photographie jaunie. Sa mère et lui, lors de leur dernier séjour au chalet, quelques mois avant qu'elle ne tombe malade. Ils souriaient tous les deux, insouciants, heureux. « Qu'est-ce que tu ferais, maman » murmura-t-il à l'image. « Tu m'as toujours dit de me battre pour ce qui comptait vraiment, mais j'ai si peur de souffrir encore. » Comme en réponse, son regard tomba sur une autre photo glissée sous un dossier, Maëlys dans le jardin de l'hôtel particulier, prise à son insu un matin où elle nourrissait les oiseaux. Elle riait, radieuse, libre, vivante, et soudain, la vérité le frappa comme un tsunami. Il était amoureux, désespérément, irrémédiablement amoureux de cette femme qu'il avait épousée par calcul et qui était devenue la lumière de sa vie sans qu'il s'en rende compte. L'amour qu'il avait ressenti pour Isabelle n'était rien comparé à ce qui l'animait pour Maëlys, mais il l'avait laissé partir, par lâcheté, par peur, par orgueil. Il saisit ses clés de voiture, enfila un manteau et sortit dans la nuit parisienne. Il devait la retrouver, il devait lui dire, peu importait qu'elle le rejette, peu importait qu'elle ne veuille plus de lui, il ne pouvait plus vivre sans elle. Mais en arrivant devant l'immeuble modeste où habitait le père de Maëlys, toutes les fenêtres étaient éteintes, et quand il sonna, ce fut Henri qui ouvrit, en robe de chambre, l'air surpris. « Monsieur Delambre, à cette heure, votre fille, Maëlys, elle est ici ?» Henri le regarda longuement, et Achille lut dans ses yeux une compassion qui le désarma. « Non, mon garçon, elle n'est pas ici. Où est-elle » Sa voix se brisa. « Il faut que je lui parle. Il faut que je... » « Ce que vous lui disiez que vous l'aimez ?» Henri sourit tristement. « Il est peut-être trop tard pour ça, mon garçon. Elle est partie. Loin, très loin. Le monde s'effondra autour d'Achille. Il avait tout perdu. Tout, par sa propre faute. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit où Achille avait découvert l'appartement vide du père de Maëlys. 2 semaines d'enfer où il avait remué ciel et terre pour la retrouver, engageant des détectives privés, contactant d'anciens amis de la Sorbonne, fouillant chaque piste possible. Elle avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Ce matin de février, gris et froid comme son âme, Achille errait dans les rues de Paris sans but précis. Il avait abandonné ses costumes 3 pièces pour un jean et un pull de cachemire, négligeant pour la première fois de sa vie adulte son apparence soignée. Ses traits tirés témoignaient des nuits blanches passées à la chercher. Il remontait l'avenue des Champs-Élysées quand il la vit. Elle était là, sur le trottoir d'en face, devant la vitrine d'une librairie. Ses cheveux châtains flottaient dans la brise hivernale, et elle portait ce manteau bleu marine qu'il lui avait offert pour Noël, le seul cadeau qu'elle n'avait pas laissé derrière elle. Son cœur s'arrêta, puis repartit dans une course folle. Pendant un instant, il douta de ses yeux, croyant à un mirage né de son désespoir. Mais non, c'était bien elle. Maëlys, sa Maëlys. Il traversa l'avenue, au mépris des voitures qui klaxonnaient, bousculant les passants sans même s'en excuser. Quand elle le vit approcher, son visage se figea dans une expression de surprise mêlée d'appréhension. « Achille » Sa voix tremblait légèrement. « Que faites-vous ici ?»« Je vous cherche. » Les mots sortirent de sa gorge comme un aveu arraché. « Depuis 15 jours, je vous cherche partout. » Elle recula d'un pas comme si sa proximité la brûlait. « Il ne fallait pas. Nous nous sommes tout dit. » Non. Il s'avança vers elle, et elle vit dans ses yeux une détresse qu'elle ne lui connaissait pas. « Nous ne nous sommes rien dit. Rien de ce qui compte vraiment. » Autour d'eux, les passants commençaient à s'arrêter, intrigués par cette scène qui se jouait en pleine rue. Quelqu'un sortit un téléphone pour filmer, reconnaissant le milliardaire Achille Delambre, dans cet homme défait qui implorait une femme sur un trottoir parisien. « Achille, pas ici », murmura Maëlys, consciente des regards qui convergeaient vers eux. « Les gens nous regardent. Je m'en fiche. » Sa voix monta, rauque d'émotion. « Je me fiche de tout,
de mon image, de ma réputation, de ce qu'ils vont dire. La seule chose qui m'importe, c'est vous. » Un cercle s'était formé autour d'eux, les curieux sortant leur téléphone, les journalistes présents par hasard sentant le scoop de l'année. Achille Delambre, l'homme le plus inaccessible de France, était en train de craquer en public. « Maëlys !» Sa voix se brisa. « Je vous aime. » Les mots claquèrent dans l'air froid comme un cri de liberté. Maëlys écarquilla les yeux. Sous le choc, autour d'eux, des murmures s'élevaient, des flashs crépitaient, mais Achille ne voyait qu'elle. « Je vous aime !» répéta-t-il plus fort, et cette fois les larmes coulaient sur ses joues, sans qu'il cherche à les cacher. « Je vous aime depuis cette nuit au chalet, peut-être même depuis le premier jour dans la librairie de votre père. Je vous aime, et j'ai été trop lâche pour vous le dire. Achille. » Sa voix n'était qu'un souffle. « J'ai eu peur, » poursuivit-il, indifférent aux caméras qui tournaient, aux journalistes qui se rapprochaient. Peur de souffrir comme j'ai souffert avec Isabelle. Mais j'ai compris que la vraie souffrance, c'était de vous perdre, de vivre sans vous. Il tomba à genoux sur le trottoir mouillé, sous les yeux ébahis de la foule qui grossissait. Achille Delambre, l'homme qui ne s'agenouillait devant personne, implorait publiquement la femme qu'il aimait. « Je ne vous demande pas de m'aimer en retour, » sanglota-t-il. « Je ne le mérite peut-être pas, mais donnez-moi une chance. Une seule chance de vous prouver que je peux changer, que je peux être l'homme que vous méritez. » Maëlys le regardait, les larmes ruisselant sur son visage. Cet homme orgueilleux, qui avait fait de son invulnérabilité une armure, était en train de se mettre à nu devant tout Paris. « Vous m'avez rendu vivant, Maëlys, » murmura-t-il. « Sans vous, je ne suis qu'un fantôme qui accumule de l'argent et des contrats. Avec vous, j'ai découvert ce que c'était que d'être heureux. » La foule était silencieuse maintenant, témoin de cette déclaration d'amour qui ressemblait à une renaissance. Même les journalistes avaient cessé leurs questions, touchés malgré eux par la sincérité brute de cette scène. Maëlys s'agenouilla à son tour, face à lui, prenant son visage ravagé entre ses mains. « Vous m'avez fait tant de mal, » chuchota-t-elle. « Je sais, et je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner si vous me le permettez. »« Je vous aime aussi, » avoua-t-elle enfin, et ses mots furent comme un baume sur ses blessures. « Je vous ai aimé dès cette première nuit au chalet. Je vous aime malgré votre orgueil, malgré votre peur, malgré tout le mal que vous vous êtes donné pour me repousser. » Il la prit dans ses bras, l'étreignant comme si elle allait disparaître. Autour d'eux, la foule applaudit spontanément, émue par cette réconciliation inespérée. « Jamais plus, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Jamais plus je ne vous ferai de mal. Jamais plus je ne vous pousserai loin de moi. Et jamais plus vous ne dînerez seul dans cette immense salle à manger, » répondit-elle en riant à travers ses larmes. « Jamais plus je ne me réveillerai dans un lit vide. Jamais plus vous n'aurez peur d'aimer. » Ils se relevèrent ensemble, main dans la main, faisant face aux caméras qui immortalisaient ce moment. Demain, les journaux du monde entier titreraient sur la déclaration d'amour la plus spectaculaire de l'année. Mais ils s'en moquaient. « Alors, Madame Delambre, » dit-il en sortant de sa poche l'alliance qu'elle avait laissée derrière elle, « acceptez-vous de redevenir ma femme? Ma vraie femme, cette fois? » « Oui, » répondit-elle en tendant sa main gauche, « mais à une condition. Tout ce que vous voudrez. Plus jamais de contrat entre nous. Juste nos cœurs. Juste l'amour. » Il glissa l'anneau à son doigt sous les applaudissements de la foule, puis l'embrassa avec une passion qui effaça des mois de douleur et de malentendus. Et sur les Champs-Élysées, en ce matin gris de février, deux âmes blessées trouvèrent enfin le chemin du bonheur. Un bonheur qu'ils avaient choisi cette fois, ensemble. 1 an plus tard, Val d'Isère, décembre. La neige tombait doucement sur le chalet, créant un voile féerique qui transformait le paysage alpin en carte postale. Maëlys observait les flocons danser derrière la baie vitrée, un sourire serein aux lèvres, ses mains caressant doucement son ventre arrondi de 6 mois. « À quoi pensez-vous, Madame Delambre ?» Elle se retourna vers Achille, qui entrait dans le salon, les bras chargés de bûches pour la cheminée. 1 an après leur réconciliation spectaculaire sur les Champs-Élysées, il avait gardé cette habitude de prononcer son nom avec une tendresse particulière, comme s'il savourait encore le miracle de leur bonheur retrouvé. « Je pensais à l'année dernière, à cette tempête qui a tout changé. » Elle s'approcha de lui, ajustant l'écharpe en cachemire qu'elle venait de terminer de tricoter. « Qui aurait cru qu'une panne d'électricité nous mènerait ici ?» Achille déposa son chargement et l'attira contre lui, ses mains se posant instinctivement sur son ventre. « Moi, je savais. » Il embrassa ses cheveux. « Dès cette première nuit, j'ai su que vous alliez bouleverser ma vie. Menteur. » Elle rit, se blottissant contre sa poitrine. « Vous étiez terrifié le lendemain matin. Terrifié et fasciné. » Il la fit pivoter vers lui, plongeant son regard dans le sien. « Vous étiez la première personne à voir à travers mes défenses.
Ça me fichait une peur bleue. Le feu crépitait joyeusement dans l'âtre, réchauffant l'atmosphère intime du chalet qui était devenu leur refuge favori. Contrairement à l'hôtel particulier parisien, qu'ils avaient entièrement redécoré pour en chasser la froideur d'antan, ce lieu avait conservé son charme authentique, enrichi maintenant de souvenirs heureux. « Henri arrive demain avec Sophie », annonça Maëlys en se blottissant dans le canapé moelleux. « Je suis si heureuse qu'il ait enfin trouvé l'amour. Votre père le mérite. » Achille s'installa près d'elle, la prenant dans ses bras. Et Sophie est parfaite pour lui. Elle le fait rire comme je ne l'avais jamais entendu rire. Depuis leur réconciliation, les relations entre Achille et Henri s'étaient considérablement réchauffées. Le libraire avait découvert derrière le milliardaire impitoyable un homme blessé qui avait désespérément besoin d'une famille. Henri était devenu le père qu'Achille n'avait jamais eu, et Achille le fils dont Henri était fier. « Et le docteur Moreau confirme sa présence pour le réveillon » demanda Maëlys. « Bien sûr, il ne raterait ça pour rien au monde. » Achille sourit. Il prétend que nous sommes son plus beau succès thérapeutique. Laurent Moreau était devenu bien plus qu'un ami, un guide qui avait aidé Achille à démêler les traumatismes de son enfance et à construire une relation saine avec ses émotions. Leurs séances hebdomadaires avaient permis à Achille d'apprivoiser ses démons et de s'ouvrir complètement à l'amour. « Vous savez ce que j'ai envie ?» Maëlys traça des cercles sur sa poitrine à travers sa chemise de lin. « Dites-moi tout, madame. D'un chocolat chaud avec de la crème fouettée et des marshmallows. Beaucoup de marshmallows. » Achille éclata de rire. Les envies de Maëlys enceinte étaient devenues légendaires dans leur entourage. « Vos désirs sont des ordres. » Il disparut dans la cuisine et Maëlys l'entendit s'activer, sifflotant cette mélodie qu'elle fredonnait souvent. Cet homme qui ne montrait autrefois aucune émotion chantonnait désormais en préparant le chocolat chaud de sa femme enceinte. Le changement était si profond qu'elle en avait parfois le vertige. « Voilà, princesse. » Il revint avec 2 tasses fumantes, surmontées d'une montagne de crème fouettée et de marshmallows colorés. « Avec quelques fraises, parce que je sais que bébé en raffole. »« Comment savez-vous que c'est bébé qui en raffole et pas moi ?» Elle mordit dans une fraise juteuse. « Parce qu'avant d'être enceinte, vous détestiez les fraises. » Il s'assit près d'elle, caressant son ventre. « N'est-ce pas, petit bout? Tu influences déjà les goûts de maman. » Comme en réponse, le bébé donna un coup de pied énergique. Maëlys et Achille échangèrent un regard émerveillé. Ces petits miracles quotidiens ne cessaient de les émouvoir. « J'ai une surprise pour vous, » annonça Achille, sortant une enveloppe de sa poche. « Encore ?» Maëlys soupira avec tendresse. « Achille, vous me gâtez trop. Jamais assez. » Il lui tendit l'enveloppe. « Ouvrez. » À l'intérieur, des documents officiels et une clé ancienne en fer forgé. Maëlys parcourut les papiers, ses yeux s'écarquillant progressivement. « La librairie Beaumont, celle du quartier latin. Achille, vous n'avez pas... » « Si ?» Il rayonnait de fierté. « Elle était à vendre. J'ai pensé que vous aimeriez avoir votre propre librairie. Un endroit à vous, où vous pourrez partager votre passion pour les livres. » Les larmes montèrent aux yeux de Maëlys. « Mais l'entreprise, vos affaires... J'avais promu Vincent au poste de directeur général. Il s'en sort très bien. » Achille haussa les épaules. « J'ai découvert qu'il y avait des choses plus importantes que de gagner toujours plus d'argent. Comme quoi? Comme regarder ma femme s'épanouir, comme construire une famille, comme être présent pour ce qui compte vraiment. » Il posa sa main sur son ventre. « Ce petit être va naître dans quelques mois. Je veux être là pour chaque instant, pour chaque première fois. » Maëlys fondit en larmes, émue par cette transformation totale de l'homme qu'elle avait épousé. « Je vous aime, Achille Delambre. Je vous aime tellement que j'en ai mal parfois. Moi aussi, je vous aime. » Il l'embrassa tendrement, plus que ma propre vie. « Vous et notre bébé, vous êtes tout mon univers maintenant. » Dehors, la tempête de neige s'intensifiait, mais à l'intérieur de leur cocon d'amour, Maëlys et Achille savouraient cette paix parfaite qu'ils avaient mis si longtemps à trouver. « Vous savez ce qui me rend le plus heureuse ?» murmura Maëlys contre ses lèvres. « Dites-moi. C'est que cette fois, c'est pour toujours. Plus jamais nous ne nous perdrons. Plus jamais nous ne nous ferons du mal. Plus jamais, » confirma Achille, scellant cette promesse d'un baiser qui goûtait l'éternité. Et dans ce chalet perdu dans les Alpes, sous la neige qui continuait de tomber, 2 âmes jadis brisées célébraient silencieusement le plus beau des miracles, l'amour qui guérit tout, transforme tout et donne un sens à la vie. Leur histoire venait de commencer, la vraie, celle qu'ils écriraient ensemble, page après page, pour l'éternité. Fight si vous étiez Maëlys. Auriez-vous donné une seconde chance à Achille après tout ce qu'il vous a fait endurer, ou le véritable amour peut-il vraiment guérir les blessures les plus profondes du cœur? Commentez quel moment de l'histoire vous a le plus ému.
Était-ce quand Achille a pleuré publiquement en déclarant son amour ou quand Maëlys a eu le courage de tout abandonner pour retrouver sa dignité? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.